Faire des soirées pizza entre amis, c'est la régalade. Mais le problème des soirées pizza, vous le savez, c'est que souvent le pizzaiolo, il est dehors avec son four à bois et les amis sont dedans en train de boire l'apéro au calme. Et bien là, ça va changer. J'ai pour mission de tester le nouveau four Ouni qui se met justement à la maison. Ça va me permettre de profiter de mes potes et de faire des pizzas incroyables. Vous allez tout suivre. Je vais déballer le produit, faire des pâtes à pizza de style et ensuite on va se régaler entre amis. Allez, bonne vidéo! Et pour attaquer, on déballe le four. C'est parti! Et il y a la pelle aussi, bien sûr. Ça va pas aller parfaitement, ça, avec le petit début de moustache. Dernière ligne droite, de notice que je vais lire pour la première fois. Bien sûr, une petite pierre à pizza, essentielle. Et celui-là, il est réservé à l'intérieur. Surtout, celui-là, pas le mettre dehors et c'est pour ça que je le voulais. J'ai déjà mon four d'extérieur. Et bien, je vais prendre celui à l'intérieur pour faire les petites pizzas entre copains. Ça va être magnifique. Oui. Ouais, ça, j'adore. Tout est bien organisé là-dedans. À mon avis, en bas, c'est là où on met la pierre. Ça dégage. Allez, je vais tout brancher et je vous montre ça. Tout est en place. Et donc, le menu, il est simple, hein. Là, vous avez la pizza napolitaine. Donc, ça va cuire à peu près à 420-430 degrés. La pizza mince et croustillante. Ensuite, vous avez le mode pizza, température 275. Fermentation de la pâte, une trentaine de degrés. Et le mode four classique, voilà, pour ceux qui veulent juste le four. Bon, la différence vraiment, c'est que la napolitaine, ça se cuit à peu près à 420-430 et les plus fines, à peu près à 370. Voilà. Ça, c'est le mode grill, un peu intensité du croustillant, le minuteur et le contrôle de la température. Voilà, vous avez tout. Allez, pour commencer, moi, je pense que je vais appuyer sur 350 degrés, là, le mode fine et croustillante, histoire de chauffer gentiment. D'ailleurs, je vais peut-être commencer un peu moins fort, hein. Je vais peut-être commencer 275 pour la première chauffe, et puis je vais surveiller un petit peu ça. Allez, juste par curiosité, il est 15h20, j'ai mis à 270 degrés. Dès que ça sonne, je vais regarder combien de temps il faut pour que ça chauffe. Ouais, ça c'est à papa. Allez, file. Allez, 15h40. Le four, il est annoncé à 280. Donc, ça fait 20 minutes à peine que ça chauffe. L'absole, elle est à 315. Et la voûte, le dessus, 300 en gros. Ouais, ça chauffe très très vite et très très fort. Et ça, c'est ce qu'il faut pour la pizza. La première chauffe est nickel. Et comme d'habitude, on n'a qu'une envie, c'est balancer de la pizza là-dedans. Aïe, 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 il nous régale. Allez, on éteint et on passe au pétrissage. Pour pétrir, bien sûr, le dernier pétrin spiral Ouni Allo Pro. Et je vous ai fait une dernière vidéo où je vous montrais comment pétrir du pain, de la brioche, surtout comment régler la température de base. Ça, c'est très important. On va pas y revenir aujourd'hui, mais n'hésitez pas à regarder cette vidéo, elle est exceptionnelle. Allez, passons au pétrissage. Et pour ce fameux pétrissage de pâte à pizza, la première, la napolitaine qu'on va faire, on est accompagné de Télio. Télio, ben ouais, toujours chaud, toujours en forme, toujours prêt à pétrir. On pétrit la veille, on va pétrir le dimanche et les pizzas, on les fera que demain. Et vous allez voir que ça va être un jeu d'enfant. On a préparé tous les ingrédients et ils sont juste là. On va prendre pour la farine, j'ai pris une farine italienne qu'on m'a conseillée, voilà, que je trouvais dans le supermarché Pro, petite Caputo, très riche en protéines, un très fort W. Si vous ne savez pas ce que c'est que le W c'est la force, voilà, la force boulangère. C'est comme ça qu'on va décrire un petit peu les farines. Et les Italiens, ils adorent le fort W, les grands W. Donc, j'ai pris cette farine juste pour avoir deux typologies de pizza complètement différentes. Donc, je vais en prendre 1 kg. Je vais prendre 4 g de levure fraîche, 20 g de sel, et je vais prendre 650 g d'eau pour commencer et ensuite je vais bassiner. Donc voilà, j'ai fait de l'eau à 26 degrés. Je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la température de base, c'est très important. C'est vrai ou pas? Ouais. Ouais, il faut l'avoir absolument et on va pétrir dans le pétrin Ouni 8 minutes en première vitesse, à peu près à 30%. Et ensuite 2 minutes pour étirer le réseau. C'est parti pour l'instant 650 d'eau et à la fin on va bassiner avec 100 g d'eau. Let's go! On commence toujours par L'eau, toujours l'eau en premier. Et moi, pas de chichi, je mets tout directement. Les 20 g de sel, les 4 g de levure fraîche. Pour cette recette, pas de levain et mon kilo de farine. Allez, on va pétrir gentiment. Allez, 25 parce que je suis généreux. Pendant 8 minutes, on se met le petit chrono. Ah, dans le pétrin Ouni, c'est top. Il y a tout ce qu'il faut. On appuie et ça se déclenche. Et la magie du pétrissage va opérer tout seul. Je vais préparer 100 g d'eau
Donc l'eau, ça se pèse en grammes, hein. On ne fait pas en millilitres ni rien du tout, il faut être précis. C'est la recette de mon ami Bartolo Calderon qu'on connaît très bien sur la chaîne. Et ça, on va le mettre en deuxième vitesse. Allez, on va mettre à 60 dans 2 minutes. On va commencer à mettre un petit peu d'eau. Ouais, c'est bien pensé, hein, ils sont forts. Hein. Et je vais rajouter mes 100 grammes d'eau gentiment. Maintenant que le réseau commence à être créé, ça va être parfait. Allez, parfait, il reste 40 secondes et la pâte commence à être super bien. Pour vérifier que c'est bien pétri, donc vous allez avoir la pâte qui est parfaitement décollée, lisse, et elle va commencer à faire des petits claquements, vous allez voir. Là, c'est parfait. Et ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez du coup enlever la cuve et on a également les bacs en plastique pour reposer la pâte et les pâtons qui tiennent parfaitement dans le frigo, le couvercle, surtout pour éviter d'utiliser du film, etc. On va essayer d'être le plus clean possible. Sur le fond de mon bac en plastique, je vais mettre un petit peu d'huile. Les farines italiennes, c'est du costaud. Comment vérifier que le réseau glutineux est bien créé? Vous prenez un bout de pâte et si vous voyez à travers comme ça, c'est que le réseau glutineux, il est parfait. On va se faire une belle boule. Profitez-en, hop, on peut le prendre dans la main. On va bien venir tendre notre pâton. Voilà, ça on aime. Et bien sûr, la température de base me sert à avoir une pâte parfaitement pétrie à bonne température. Donc surtout, n'oubliez pas ce principe. Voilà, si c'est pas clair, la vidéo, je vous la mets en lien dessous et vous apprendrez à régler votre température de base parfaitement. Et à partir de ce moment-là, on appelle ça le pointage, la première phase de fermentation. Le pointage, ça se fait toujours bien couvert, que ça soit à température ambiante ou au frigo, toujours bien couvrir. Et là, ma pâte, je vais la laisser à température ambiante pendant 1 heure. Et dans 1 heure, je vais la mettre au frigo jusqu'à demain. Voilà pour la première pâte. Après le pointage, on peut mettre le bac au frigo. Parfait. Ça, ce qui est bien avec Winnie, c'est que tout est bien optimisé. On peut mettre ça dans son frigo. Et on a nos pâtons qui vont passer la nuit au frais pour développer les arômes. Ça va être magnifique. Et pour la deuxième pâte, je vous l'ai dit, on va faire une pizza complètement différente. On va faire une pizza à base de levain. Donc le levain, qu'est-ce que c'est? C'est des bactéries et des levures sauvages. C'est ce qui me permet de gagner de l'acidité dans mes pâtes, ce qui n'arrivera jamais avec la levure. Et c'est meilleur pour la digestion, c'est meilleur pour la nutrition. Donc, je vais faire la pizza comme Bartolo Calderon m'a appris. Vous pouvez retrouver la vidéo bien sûr sur la chaîne. J'ai fait ma température de base, comme d'habitude. J'ai de l'eau à 25 degrés pour essayer de sortir une pâte aux alentours de 25-26. Pour des pizzas au levain, il faut un petit peu de température. Je vais partir sur 60%, 600 grammes. Ensuite, pour avoir du goût et que ça fermente, je vais mettre 200 grammes de levain liquide. Donc mon levain liquide que j'ai rafraîchi hier, je l'ai laissé démarrer 1 heure et après je l'ai bloqué au frigo parce que je savais que je n'allais pas avoir le temps de rafraîchir ce matin. Et je vais mettre 1 kg de farine de meule T80. La farine de meule T80, c'est une farine qui est écrasée sur meule de pierre, donc qui va conserver le germe de blé. Et comme j'ai pas trop de temps, ce que je vais faire, je mets mon sel direct. Voilà, ça c'est vraiment pour envoyer. Et je vais me garder un petit peu d'eau de bassinage, l'eau que je rajouterai après. Mais là, j'ai tout pour bien faire. On va se mettre 25% pendant 8 minutes, même pétrissage qu'hier. Allez, c'est parti. La pâte est super. Allez, je vais mettre plus grande vitesse à 60%. Voilà, ça c'est de la deuxième vitesse. Je vais mettre 2 minutes et je vais rajouter un petit peu d'eau pour que ça soit parfaite la consistance. Et voilà, parfaitement pétri ça. Petit rappel technique, pour voir si la pâte est parfaitement pétrie, je trempe mes mains dans l'eau. Voilà, surtout pas de farine, il n'y a pas d'intérêt. Et je vais essayer de chercher mon réseau glutineux. Il est magnifique, on voit à travers. Ça c'est 10 sur 10. Et même technique, je prends un petit peu d'huile d'olive, je prends mon petit bac Uni tout propre, tout beau. Je trempe mes mains dans l'eau, toujours le même réflexe. Et pour sortir votre pâte dans les règles de l'art, on travaille vite et ça ne colle pas. Et votre cuve, elle doit être comme ça, propre. Voilà. Si vous arrivez à faire ça, c'est que vous commencez à être à l'aise avec la pâte. Et là, bon, ma pâte, elle est magnifique. Regardez-moi ce brillant. Ça, c'est pas beau, ça? Allez, c'est parti. Ça part en pointage. Et là, pour cette pâte-là, avec du levain, je vais la laisser à température ambiante pendant à peu près 2 heures. Et au bout de 2 heures, je vais diviser et je vais faire mes pâtons. Et je les laisserai après continuer à fermenter. Là, il est 8h30. Les pizzas, on va les manger vers 12h30. Donc là, ça sera parfait dans 2 heures. Je vais bouler ça bien fort et après, je laisserai détendre. Et on passe à la suite. Et la suite du programme, c'est diviser les pizzas napolitaines qui sont restées toute la nuit au frigo. Et ma pâte, le jour 2,
Ben, elle est parfaite. Je vais diviser en pâtons de 300 grammes. On va se faire des belles pizzas là de 30 cm et on va bien bouler. Et quand on divise sa pâte, c'est comme ça que ça se passe. On laisse glisser notre bac. Le bac est propre et la pâte n'a pas été repliée. Très important, que des petits détails pour faire des produits de qualité. Voilà, je n'ai pas de plis et comme ça, je vais diviser, mettre en forme de la manière la plus précise possible. Allez, je vais diviser à 300 grammes, je vais me faire des petites lignes. Et pour le boulage, si vous travaillez sur du bois, il n'y a pas de souci, ça ne va pas trop coller, vous faites attention. On va tout mettre sur l'intérieur, on vient rabattre et on vient bouler nos petits pâtons. On sent la fermentation qui a bien démarré. On a une boule qui est bien pétrie. Si vous voyez des petites couches de fermentation, n'hésitez pas à bien les taper. Et on a un petit pâton qui est magnifique, 300 grammes. On va le remettre dans notre bac, c'est prévu pour. Et même généralement, vous pouvez les stocker à ce moment-là. Une fois que c'est bien boulé, c'est ce qu'on va voir dans les pizzerias. Là, à ce moment-là, elles vont rester pendant plusieurs heures, plusieurs jours même. À ce stade-là, ok, en détente on appelle ça. Elles sont en détente. La pizza se détend et nous on bosse, c'est comme ça. Peut-être ouvrir une petite pizzeria un jour. Hein. Pas assez de projets en ce moment. Ah ça va développer ça, je peux vous le dire. Hein. Et voilà, on a nos 6 pâtons qui sont prêts. Et en attendant les invités, je vais les repasser au frigo, histoire qu'ils ne fermentent pas trop. Et ça sera parfait, je vais les sortir 1 heure avant. Et je vais mettre quelques noisettes, des pignons à toaster un petit peu. Voilà, pour mettre dessus en fin de cuisson. Donc j'ai mis le mode à 180 degrés. J'ai préparé la petite plaque. Allez, pour ma pâte à pizza au levain, c'est pareil. Je vais diviser en pâtons de 280 grammes, ça va être très bien. Je mets un petit peu de farine, voilà, que ça soit agréable à travailler. Je pose le pâton et bien sûr, si ça colle, on farine. Allez, on divise en 6. Voilà, parfait. Vous avez en gros 6 pâtons de 300 grammes. On a mis un peu plus d'eau, bien sûr, avec le levain, donc on a une masse un peu plus grosse. Et là, on va vraiment venir donner de la force. C'est le côté un petit peu levain. On va devoir tonifier vraiment notre pâte. Et là, on a une jolie pâte qui est parfaite là, qui va partir pour une petite détente d'au moins 1 heure à température ambiante. Donc les pâtes de levain, souvent c'est un peu plus délicat. Hein. Si vous voulez les laisser pousser plus longtemps, il faut les bloquer au frigo un peu plus vite. C'est une petite gymnastique, mais vous allez avoir une qualité exceptionnelle de votre pizza. Les pâtons, c'est parfait, bien boulé, bien tendu là. Je couvre et je vais les laisser encore 1h30 à température ambiante. C'est parti et ça tourne, c'est comme ça. Il est là, le premier invité de choix pour cette petite séance dégustation. Vous le connaissez, vous l'avez vu plusieurs fois dans les vidéos. Le Baba, mondialement connu, hein, livre Le Campagne sous toutes ses formes, vendu à des milliers d'exemplaires. Professeur reconnu dans l'éducation nationale. C'est le testeur et le créateur qu'il me fallait. On y va, on va lancer la première cuisson. Donc là, j'ai mis mode pizza napolitaine. Je vais faire pour commencer une margarita, une base tomate, mozzarella, basilic. On n'en parle plus. Voilà, ça c'est juste pour se mettre en chauffe. Surtout, les amis, vous prenez un bac en plastique, toujours un ustensile en plastique. Ah, je vois les Italiens, ils aiment ça, ils aiment bien mettre les coups de coupe-pâte en métal. On va décoller notre pâton gentiment. Ça va être le test, hein, ça va nous permettre de voir les températures. Je prends le pâton, on y va généreusement. On va faire attention de bien déter le cornicione, le trottoir. Et on va appuyer au milieu. On tourne. On n'est pas habitué, nous boulangers, à travailler des farines hyper protéinées comme ça. Vous pouvez tirer. C'est magnifique, franchement. Moi, je sens que ça va me faire une bombe atomique, ce truc. Un petit coulis de tomates, mozzarella. Donc la margarita, c'est la pizza mythique aux couleurs de l'Italie. Rouge, blanc et vert. C'est émouvant. C'est la première cuisson, les amis, c'est la première cuisson. On se prend la pelle. Bon, il n'y a qu'un côté, hein, vous allez voir, c'est facile à reconnaître. On y va d'un coup sec. Hop, on vient étirer sur la pelle. Allez, on est pas mal pour la première. Allez, 430 degrés. Allez, vamos, on est parti pour allez, à peu près 1 minute 30 maximum. Ça rigole pas. Hein. 1 minute 30, c'est du sérieux. Waouh! Bon, ok. Ça, c'est à surveiller. Bon, l'objectif de la pizza napolitaine, c'est ça. C'est 1 minute 30 maximum. Ça doit avoir cuit. Donc là, le résultat, il est ok. Je vais juste
préparer une petite grille pour les mettre. Ça, c'est beau. Feuille de basilic, huile d'olive, fleur de sel du cousin germain. Ah, parfait. Et pour terminer en beauté, bon ben, le travail, il est là, il est fait. Hein. Allez, on va déguster cette première part de pizza. Oh! Oh! C'est bon, mais c'est chaud. Trop bon. Bon, la première est mignonne, mais franchement, il faut maîtriser la cuisson parfaitement. Là, j'étais un peu déstabilisé. Je vais vous en sortir une magnifique, pas de surcuisson, le dessous parfaitement cuit. Et je peux vous dire, je vais vous faire rêver. Pour la deuxième pizza, j'ai descendu la température de mon four pour justement faire une pizza un peu plus fine, un peu plus croquante. On va dire plutôt partir sur une pizza romaine que je vais étaler avec un rouleau, il n'y a pas de souci. Le but, c'est d'avoir la pâte la plus fine possible pour avoir un côté croustillant, piquant avec le chorizo. Et ça, j'adore cette pizza. Donc voilà, j'ai baissé 350 degrés. Normalement, ça suffit. 350, 360 pour la romaine. Un petit peu de semoule fine, extra fine que je mets en dessous. Et donc là, je vais travailler avec mon pâton au levain que j'ai pétri ce matin. Donc je décolle à gauche, à droite. Je prends mon ustensile en plastique et je retourne sur ma semoule. Et donc là, je vais pouvoir abaisser plus fortement. Allez, je vais venir avec le rouleau. Je ne sais pas si ça se fait, mais c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Je pense que j'ai fait un pâton de 300 grammes. J'aurais dû faire un pâton un peu plus petit. On enlève notre semoule. Allez, on se fait encore une petite base tomate. Et là, on va aller bien sur le bord. Allez, perfecto. Un petit peu de chorizo piquant. On va se régaler. On se met un peu de mozzarella, papa. Eh, l'invité mystère, il est là. Ça va, mon poulet? La petite moustache, quoi. Ouais, la moustache italienne. Moustacho. Allez, vamos. Allez, on s'enfourne celle-là. Donc, romaine, un peu moins chaud, un peu plus longtemps pour que ça croustille. Hop là. Ça, c'est ce qu'on va rechercher dans les pizzas un petit peu romaines, un peu plus croustillantes. Bon, elle n'est pas très droite. Et la véritable pizza, normalement, elle doit tenir sur 3 doigts. Ouais, c'est encore un petit peu mou. On aurait pu la laisser 30 secondes de plus pour gagner un championnat. Allez, aujourd'hui, on n'est pas là pour gagner un championnat. Roulette. Chorizo picante. Ah là, quand vous voyez le petit bout de chorizo. Hein? Rien à ajouter. Trop bon. Ah, le baba, il se prépare. Là, je peux te dire, il va faire une dinguerie. Là, ça va plus rigoler. Là, c'est sérieux, Ouais, là. On voit qu'il se prépare, là. Bon, et baba, il va nous régaler. Qu'est-ce que tu nous fais exactement? Ah, c'est la petite tartufo, là. Base de pâte napolitaine. Ouais. Base crème avec petit morceau de truffe dedans, dans la base. Mettre un peu de roquette. Petit jambon à la truffe, là. Voilà. Des grandes occasions. Merci. On voit plus la roquette, tu vois. Ça, c'est bon, ça. Ah oui, il a été comme un ouf. Il l'a mis. Elle Il est a bonne, ancré le celle-là. bordel. Celle-là, elle est bonne. Là, il est passionné, le Là, gars. ça. Voilà, c'est beau, ça. Allez. Ouais, celle-là, elle est garnie, mon baba. Celle-là, tu n'arrives même pas à la tenir. On t'attend pour la goûter. Il y a la moustache. La moustache, elle frémit, là. Ah ouais. Base carotte. Là, ça, c'est la vraie pizza au levain, là, super bien cuit. Base carotte, un petit peu de parmesan. Et là, on va se finir ça très, très sévèrement. On va tout simplement se mettre de la mortadelle à la pistache dessus. Comme on dit en boulangerie, on n'est pas venu pour acheter le fond. Hein. Allez, c'est parti. La burrata. Ah, les gars, ils sont gourmands. Alors, on va pas faire semblant. Hein. Ouais, je pense que ça va être très, très bon. Pour finir, bon, malheureusement, j'ai pas trouvé de pistache. Un petit peu de pignon. Croquettes fraîches cueillies ce matin. Huile d'olive. Allez, ça tombe. Tu vois la cuisson là? Quand ça tient comme ça, là, on est proche de la vérité là, mon gars. Et on va se faire une pizza pliée. On va se mettre un petit peu d'huile d'olive sur la moitié, de parmigiano. Ah, c'est un test, hein, c'est un test en direct live. On va plier en deux.
On va s'enfourner ça à 400 degrés et on va la garnir après cuisson. Voilà, le petit chausson. Ah, j'ai même un petit commis là maintenant. Allez, ça part au four, mon petit. Ça, c'est beau, ça. C'est top. Moi, ce que je ferais, je mettrais roquette déjà. Remets un peu de truffe là, Baba, là, tu fais le radin là. Voilà. Voilà, ça c'est généreux. Un petit coup de poivre. Voilà, fleur de sel. On se régale. Aïe aïe aïe. Oh, celle-là, elle donne envie. Ouais, mais j'ai reconnu direct. Ça, c'est le genre de gourmandise qu'on veut. Ouais. Voilà, pour le lundi midi. Allez, ça part en atelier pizza. C'est comme ça. Il nous reste encore une dizaine de pizzas à déguster. Hein. C'est ça, les ateliers. Allez. Allez, parfait ça. Al dente. Bon, c'est pas mal ça. Hein, le gars, il se régale. Hein. Il nous a fait une pizza. Ouais. Il a fait un montage, on dirait un entremets. Là, on voit la touche du pâtissier. Là, là magnifique. Et donc là, ça, c'est la pizza sur meule des 80. Regardez ces petits trottoirs là. Regardez ça, c'est pas beau. J'ai laissé un tout petit peu en fermentation, pétrissage ce matin. Et là, on a une pizza qui est magnifique, parfaitement montée. Ah, ça sent le championnat de France l'année prochaine, ça. Pour finir en beauté, petite pizza au Nutella, light. Promis, demain, je vais à la salle de sport. Ça, c'est bon. Tout ce qu'on aime. Tu me mets des bananes là-dessus quand même. Pour les fruits et légumes. Toujours pour finir le repas, un petit peu de verdure et des petites bananes. Ça, c'est vraiment pour finir la journée en beauté. Banane, noisette caramélisée là. Oh là là là. J'ai pas eu le temps de la prendre en entière, elle est déjà à moitié mangée. Allez, on éteint le four. Il a bien bossé. Le calme après la tempête, ça y est, le nettoyage terminé. Ça me permet de vous faire un petit débriefing. Bon, ben vraiment 10 sur 10 comme d'habitude pour le matériel Oni. Qu'est-ce que j'aime principalement? On le branche, on s'embête pas et ça marche. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va rechercher à la maison. La simplicité, l'efficacité dans le matériel et la qualité. Voilà, là, il est tout propre, tout beau, tout fini de nettoyer. Et c'est reparti, je vais le laisser au stockage au garage. Dès que j'en ai besoin, je le mets dans la pièce principale. Et soirée pizza, on peut régler nos températures, vous l'avez compris. Donc moi, je me suis fait un petit réglage de température. Je suis à 400 degrés pour les pizzas napolitaines. C'était parfait au vu de la pâte que j'ai utilisée. Bien sûr, il faut toujours s'adapter. Et ensuite, pour les pizzas au levain, j'étais dans les 370 degrés. Avec l'appareil à la carotte, le coulis de carotte, c'était parfait. La cuisson, elle était optimale. Donc franchement, ben, rien à ajouter. Vous avez les recettes sous la vidéo, le lien du four sous la vidéo, le pétrin si vous avez aimé. Bien sûr, il est disponible et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.